Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marceline. Vraiment, c'est de la bêtise, vous savez. Lorsque vous êtes dans un mariage, ou après quelque temps, la vie vous a souri et que à travers cela, vous posez des actes bizarres, des actes que certaines personnes ne vont pas comprendre et qu'après, vous allez le regretter. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de Marceline. Marceline, la vie était tellement dure. Elle et son mari, c'était tellement difficile que parfois ils passaient des jours et ne mangeaient pas. Vous savez, parfois dans certaines familles africaines, si elles vous disent, la famille, que bon, on a passé 2 jours sans manger, parfois aux yeux de certaines personnes, c'est impossible et c'est incroyable. Mais pourtant, c'est vrai. Il y a des gens qui sont déjà passés dans ce genre de situation. Aujourd'hui, la vie leur a souri. Alors écoutez bien l'histoire de Marceline et son mari. Tellement les deux étaient dans la souffrance. Tellement les deux n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Que Marceline s'est battue pour que son mari puisse quand même avoir du travail. Alors Marceline, elle avait arrêté ses études lorsqu'elle avait eu le bac. Ses parents ne pouvaient plus l'envoyer à l'école, elle a arrêté ses études, mais avec son bac dans la poche. Un beau jour, Marceline, elle allait faire les 100 pas comme elle faisait toujours, parce qu'à la maison, elle se disait, je reste là-bas, qu'est-ce que je vais recevoir lorsque je vais rester à la maison? Rien du tout. Mieux, je vais me balader. Peut-être en me baladant, je vais me changer d'idée et je pourrai avoir peut-être des idées positives qui pourront m'aider, mon mari et moi. C'est donc comme ça que dans cette lancée, Chanceline, elle a rencontré l'une de ses camarades du lycée. Elle était dans une Range Rover. C'est la voiture que toutes les dames aiment aujourd'hui. C'est la voiture qui chauffe aujourd'hui. La dame, sa camarade, elle était très belle. Elle avait beaucoup d'argent. C'est là où Chanceline s'écria que « Mais c'est toi !» On l'appelait à l'époque, lorsqu'elle était au lycée, Andy. Elle dit « Andy, c'est toi ?» et c'est Andy même qui avait reconnu Chanceline. C'est Andy elle-même qui a reconnu sa camarade, Marceline. Alors, Marceline dit à Andy que « Mais ça fait très longtemps, ça fait longtemps. » Elle lui dit « Non, mais moi je ne suis pas ici. Tu sais, moi je vis aux États-Unis, je suis mariée là-bas, j'ai 3 enfants. Donc de temps en temps, je viens ici au pays pour regarder mes chantiers parce que je construis des immeubles que je mets en location et tout. Et parfois, je cherche des gens pour me suivre ces travaux-là et me suivre les locataires et tout. » Elle dit « Ah bon? » Mais après, elle demande à Chanceline, « Mais qu'est-ce que toi tu deviens? » Elle dit « Ah, moi je suis là comme tu me vois là, la vie est difficile. » Chanceline aussi, elle, c'est comme ça qu'elle raconte dans sa situation à son ancienne camarade. Andy lui dit alors qu'il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux, moi je peux te donner une place là, comme ça tu gères mes choses, tu auras ton salaire. C'est comme ça que Chanceline dit à Andy que non, je préfère donner ça à mon mari, c'est lui là. C'est comme ça que Andy donne le numéro de téléphone, son numéro de téléphone à Chanceline. Chanceline prend, donc elle arrive à la maison, elle raconte à son mari comment elle a rencontré son ancien camarade. Son ancienne camarade. Et
il y aura peut-être du travail pour lui. C'est comme ça que le lendemain, elle a donc appelé un dealer, dit, trouvez-moi à tel endroit. Voilà Chanceline et son mari qui se déportent à cet endroit-là. Un dealer donne les modalités et tout, comme bon, voilà, je te fais confiance. Et elle a beaucoup parlé à son amie, elle lui a dit, je sais la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, voilà une chance que je te donne. Toi et ton mari, gérez bien mes affaires. Alors, si vous gérez bien mes affaires, vous allez avoir du positif là-dedans. C'est comme ça qu'Andy lui a dit que moi-même, j'étais dans où je suis dans la souffrance. Donc, je ne peux même pas blaguer avec. Voici mon mari. On ne peut pas. C'est comme ça que Andy lui dit alors qu'ok, il n'y a pas de souci. Le mari de Chanceline a donc commencé à faire son travail, comme Andy avait dit. Andy, elle est repartie aux États-Unis, donc ils étaient en contact. C'est lui qui lui disait ce qu'il y a lieu de faire dans tel chantier et tout. C'est lui qui prenait l'argent des locataires, il allait mettre en banque, c'est lui qui faisait tout. Il avait son salaire chaque mois. Alors, le mari de Chanceline commençait déjà alors à toucher à de l'argent. Il était toujours avec sa femme, puisque à l'époque, là, ils avaient 2 enfants. Il s'occupait de sa femme très bien, il s'occupait de ses enfants, il était même content, il a remercié sa femme et tout. Mais le problème que le mari de Chanceline avait, c'est les tiges à dehors. Vous savez, les hommes, il y a certains hommes là, quand ils commencent à toucher à de l'argent, là, la tête tourne. Ça change, on a l'impression que quelque chose a tourné dans sa tête. Et parfois, une parenthèse, parfois même, lorsque vous hébergez quelqu'un chez vous, et que la personne n'a rien, et qu'après la personne commence à travailler, vous allez voir le vrai visage de cette personne-là. Si ce n'est pas le manque de respect, c'est que la personne va peut-être sortir avec soit avec votre mari ou soit votre femme. Donc, c'est comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le vrai caractère de la personne qui sort. Lorsque la personne a déjà de l'argent. Alors, c'était le problème avec le mari de Chanceline. Il était avec les tiges à dehors. Pour lui, c'était les femmes par-ci, par-là. Il avait déjà de l'argent. Donc, vous savez, les hommes, certains hommes, lorsqu'ils ont déjà de l'argent comme ça, ils se disent que non, il peut maintenant avoir les femmes qu'il veut et tout. C'était le cas. Et Chanceline, alors, elle ne supportait pas. Elle ne supportait pas cela parce que c'est que non, elle a tout fait pour que son mari ait ce travail-là. Maintenant, lorsqu'il commence donc à toucher l'argent, c'est vrai, il me met à l'aise et tout, mais moi, je n'arrive pas, je ne supporte pas ça qu'il ait d'autres femmes. Et Chanceline, elle voyait ça dans le téléphone de son mari. Elle n'arrivait pas à supporter. C'est comme ça qu'un beau jour, alors, Chanceline se lève et s'en va voir ses belles-sœurs pour demander conseil. Elle dit non. Elle aimerait avoir son mari pour elle seule. Elle n'aimerait plus que son mari aille dehors avec les femmes. Parce qu'elle ne peut plus supporter ça. Son cœur ne peut pas supporter ça. Elle s'en va voir que les belles-sœurs, ses propres belles-sœurs, dont les sœurs à son mari. Quand tu vas aller voir les fétiches, tu vas voir les sœurs à ton mari. Vous fétichez ton mari, donc leur frère. Ça ne passe pas. C'est comme ça que Chanceline est donc allée voir les dames. Ses belles-sœurs lui ont dit que, ah, ici, là, dans tel village là-bas, il y a le truc qui marche là-bas. Nous, on peut seulement t'accompagner. Tu vas aussi prendre ta part pour avoir ton mari pour toi seul. Comme c'est notre frère là, nous on ne peut pas te donner ce qui est mauvais. Donc on va seulement te donner un truc qui va faire en sorte qu'il reste seulement là pour toi. Mais entre-temps, Chanceline ne savait pas que dès que son mari avait commencé à toucher l'argent, lui aussi il est parti voir les féticheurs. Pour le protéger. Je me pose la question, pour le protéger de quoi? De quoi est-ce qu'il avait peur? Il est allé voir les féticheurs pour le protéger, parce qu'il s'est dit que non, maintenant qu'il a l'argent, peut-être qu'il pourra avoir des ennemis par-ci, par-là. Donc, il veut se protéger de tout. Est-ce que Chanceline, sa femme, savait alors? Elle aussi, elle est partie voir ses marabouts là où ses belles-sœurs l'ont amené. Le marabout lui a donné des écorces et le marabout lui a donné des choses à mettre dans la nourriture de son mari et dans le sac de son mari. Donc, quand il sortait tout le temps le matin pour aller dans ses bureaux, il portait toujours son sac de travail. Donc, Chanceline rentre donc à la maison, elle est toute contente. Elle a d'abord fait à manger le soir à son mari, comme il devait rentrer, comme d'habitude, après le boulot. Elle a fait à manger, le gars a mangé et tout. Il a touché à sa femme, donc comme chaque soir, il n'y a pas de souci. Mais le gars aussi avait ses femmes, avait ses copines dehors. Donc le gars, il avait les bureaux dehors, donc il touchait à l'argent, donc il faisait la vie. Mais, comme je disais tout à l'heure, sa femme aussi, c'était sa priorité. Il mettait sa femme à l'aise et tout. Mais Chanceline ne voulait pas partager son mari avec quelqu'un d'autre. Elle voulait seulement avoir son mari. Que quand tu sors là, ce n'est que elle qui est dans la tête de son mari. Écoutez l'histoire, ce qui s'est passé après.
Donc, le lendemain, quand le mari de Chanceline se lève donc pour aller au travail, pendant qu'il était dans la douche, Chanceline est partie, elle a mis les choses dans son sac. Quand elle a mis dans son sac comme ça, le gars, lui, il est parti. Chanceline ne savait pas que son mari aussi, comme je disais tout à l'heure, il avait aussi ses fétiches dans son sac pour le protéger. C'est comme ça qu'il y a donc eu collusion entre ces fétiches-ci. Le fétiche de son mari et le fétiche de Chanceline. Donc, lui, il avait pris un truc de protection qui le protège pour tout. Est-ce que Chanceline, ça va alors? C'est comme ça, comme je disais, il y a donc eu la collusion là. Les gens qui font le mysticisme là, moi je connais pas. Mais je raconte seulement l'histoire comme ça m'a été raconté. C'est comme ça que quand il y a donc eu cette collusion là, Chanceline elle est devenue folle à la maison. On appelle son mari en plein midi là, en plein soleil que pardon vient ta femme, elle est devenue folle. Il arrive à la maison, il voit sa femme. Elle est folle, elle a perdu sa tête. Elle se déshabille, elle fait des trucs. Après quelques semaines, les sœurs du mari de Chanceline ont commencé à réfléchir que est-ce que ce n'est pas là où on avait amené notre belle-sœur là? Est-ce que c'est pas ça qui fait en sorte qu'elle soit comme elle est devenue là aujourd'hui? Ah, ce sont des questions qu'on se pose. Maintenant là, le mari de Chanceline, il se décide donc d'amener sa femme chez les prêtres pour qu'elle puisse trouver de la guérison. Parce que malgré tout, quand même, il aimait sa femme. Malgré qu'il avait les femmes dehors, mais il tenait à sa femme. Bon, ça va lui dire là-bas que lui-même là, il a touché au fétiche. Et c'est le fétiche là. Et sa femme aussi a touché au fétiche. Et ces deux fétiches là ne s'accordaient pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu retour à l'expéditeur. Donc la femme, elle est devenue folle. Parce que le fétiche qu'elle a pris, c'était pour qu'elle puisse t'avoir toi seule. Et ça n'a pas marché parce que toi aussi, tu te protégeais. Voilà la situation dans laquelle Chanceline et son mari se trouvent. Elle est folle. J'espère que vous avez retenu quelque chose de cette histoire. Faites très attention, comme je le dis tout le temps là. Lorsque vous allez chez ces marabouts là, faut faire attention. Hein. Mettez toujours dans votre tête que même si vous voyez des années passer, même si 10 ans, 20 ans passent, il y aura une conséquence là-dessus. Le diable ne fait rien pour rien. Il y a toujours la conséquence là-dessus. Et surtout aussi, avant de dire que tu vas aller féticher quelqu'un, pose-toi aussi la question de savoir est-ce que cette personne-là n'a pas aussi de fétiche. Parce que ça peut rentrer sur toi-même. Et ça a été le cas de Chanceline. Merci de me raconter vos histoires. Et surtout, abonnez-vous. À la prochaine.